Alors, c'est parti pour l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier pendant un confinement? Est-ce qu'on privilégie le frais, le congelé, les boîtes de conserve? Alors, si on le peut, c'est toujours mieux de privilégier le frais, parce que ce sont des aliments qui vont contenir plus de vitamines, plus de minéraux et donc qui auront plus de bienfaits pour notre santé. Après, le surgelé, c'est une très bonne façon aussi de conserver les aliments, puisque la congélation conserve bien les vitamines, les minéraux. Les aliments sont à l'abri de la chaleur et de la lumière, donc on peut tout à fait utiliser du congelé. On aura aussi une bonne qualité nutritionnelle des aliments. Et en dernier recours, on va avoir les boîtes de conserve qui vont vraiment nous servir de dépannage. Bah voilà, si on n'a plus de frais, plus surgelé, il vaut mieux une boîte de haricots verts plutôt que pas de légumes du tout, par exemple. Et alors, si on devait faire un peu nos courses avec vous, qu'est-ce que je mets dans mon caddie? Qu'est-ce que je ne mets pas dans mon caddie pour bien préparer une semaine de confinement? Alors, déjà, l'astuce avant d'aller faire ses courses, c'est d'avoir mangé. Parce que si on y va le ventre vide, on va avoir plutôt tendance à prendre des aliments qui sont facilement mangeables, entre guillemets. Donc tout ce qui est gâteau, biscuits apéritifs, parce que voilà, on aura plus envie de les manger. Donc on y va le ventre rempli. On a éventuellement préparé une petite liste à l'avance avec quelques idées de repas qu'on va pouvoir faire. Et on va essentiellement se diriger vers les rayons d'aliments bruts. Donc le rayon fruits et légumes, le rayon produits laitiers pour tout ce qui est yaourt, yaourt nature de préférence, la crèmerie avec le beurre, la crème, les œufs, le rayon viande, poisson, et puis ensuite le rayon sec avec tout ce qui est donc féculent, alors complet de préférence, les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs. Tout ça, c'est des aliments qu'on peut facilement cuisiner et qu'on peut prendre en boîte pour le coup. Et puis ensuite, au niveau des matières grasses, on va essayer de privilégier les huiles végétales de bonne qualité et puis éventuellement des condiments comme de la moutarde, des épices, des herbes aromatiques, etc. Donc là, vous avez quand même évité les rayons gâteaux et les rayons tout déjà préparé, plus qu'à mettre au micro-ondes. Ça, c'est proscrit. Bah, alors, c'est pas proscrit. Disons qu'on va les réserver vraiment pour une petite proportion de son alimentation. Donc, une fois qu'on a fait ses courses pour nos repas de la semaine, éventuellement, on peut faire un petit crochet par le rayon gâteau ou chocolat ou biscuit apéritif si on a prévu de faire un petit apéritif via Skype avec ses amis. Mais voilà, l'idée, c'est que ça soit une petite proportion de notre caddie et que le reste, ce soit vraiment des aliments bruts qu'on va du coup avoir le temps de cuisiner puisqu'on est en confinement et donc du coup, on a un petit peu plus de temps pour regarder du coup les sites de cuisine pour s'en inspirer et préparer soi-même nos repas. Et alors, une dernière question. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais est-ce qu'on peut se permettre, parce qu'on est tenté quand même tous les soirs, aller un petit verre de vin, une petite bière, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on se donne une fois par semaine un temps pour l'alcool? Comment on essaye de mettre ça en place? Alors, l'alcool, c'est jamais bon pour la santé, ça c'est sûr. C'est une molécule toxique, donc tant qu'on peut l'éviter, c'est pas mal. Après, c'est vrai que de temps en temps, bah voilà, ça fait du bien, un petit verre de vin, une bonne bière bien fraîche. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment privilégier la qualité à la quantité. Ça, c'est vrai pour tout dans l'alimentation. Donc, il vaut mieux déguster un très bon verre de vin plutôt que boire 4 verres d'un vin qui est plutôt médiocre. Alors, l'OMS recommande pas plus de 2 verres d'alcool par jour et avec une journée dans la semaine sans alcool. Mon conseil, c'est vraiment le moins possible si vous le pouvez. Et puis, dans tous les cas, on essaie de respecter les recommandations de l'OMS. Et puis, veillez à bien s'hydrater avec de l'eau, puisque l'eau, c'est la seule boisson dont on a besoin. Voilà, évitez tout ce qui est boisson sucrée en règle générale. Vraiment privilégier l'eau un maximum. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vais